immense région, couvrant 72 880 km², soit presque 10% du territoire national, le Souss Massa Draa s'étend de l'océan Atlantique aux zones prédésertiques et désertiques vers l'est et du Haut-Atlas au nord à l'Anti-Atlas et au Jbel Bani au sud. Le Souss, le Massa et le Draa sont les grands fleuves qui drainent la région, le Dadès et le Tchoudra venant compléter le réseau hydrographique. Si la capitale régionale représente une agglomération de 2,7 millions d'habitants, la région ne compte que 24 communes urbaines pour 212 communes rurales. La ville d'Agadir a été entièrement détruite par un violent séisme en 1960. De ce fait, son urbanisme et son architecture sont très contemporains. Par contre, du point de vue architectural, Tjaroudanj, Tiznit, Ouarzazate, Skoura et les centres de la vallée du Draa possèdent de beaux témoins de l'histoire, remparts, Qasba et Qsour. La diversité des paysages et des écosystèmes est liée aux grandes variétés bioclimatiques. Influence océanique sur les zones côtières et dans la plaine du Souss, domaine de l'arganier et grande plaine agricole. Aridité du climat dans les zones continentales, pouvant aller jusqu'au climat saharien dans la province de Zagora, la plus étendue de la région, où se trouve la plus grande palmeraie d'Afrique, le long de l'Oued Draa, à Tchamgrout et les dunes de Tinfou et Mhamid. La pluviométrie y est inférieure à 100 mm par an. Les versions sud du Haut-Atlas offrent des sites exceptionnels comme Imouzer Djid Daouchanan, les gorges du Tchoudra et du Dadès, de même que la ville de Tchafraouch dans l'Anti-Atlas, nichée dans un chaos de granit rose. Le domaine forestier couvre 1 200 000 hectares. Il est constitué en grande partie de la forêt endémique d'arganier du Souss et des zones littorales sud du pays, de palmiers des oasis des provinces de Ouarzazate et Zagora et de genévriers des faces nord du Haut-Atlas. Le tourisme est devenu la principale activité régionale et représente 21% du PIB de la région, contre 6% pour l'industrie et 6% pour la pêche. Les ports du Souss Massa sont au nombre de 3. Celui d'Agadir, le plus grand du pays, qui associe pêche, commerce et plaisance, le port de pêche de Sidi Ifni, et celui plus récent d'Imsouane, dont le site présente de grandes potentialités pour un développement aquacole. L'agriculture est la réussite d'une région qui aujourd'hui et depuis des années exporte une grande part de ses productions. Si la céréaliculture représente 52% de la surface agricole utile, les plus grandes valeurs ajoutées sont dégagées par les cultures maraîchères et par l'agrumiculture en irrigué, avec respectivement 98 000 et 32 000 dirhams à l'hectare. Des cultures de niche permettent de bons rapports, comme le cactus, le safran et la rose à parfum. En arboriculture, oliviers et amandiers dominent. Les écosystèmes sont fragilisés par les conditions climatiques et par le surpâturage des ovins et des camelins. Les inondations sont rares mais désastreuses lorsqu'elles surviennent. L'érosion par ruissellement des pentes déboisées des bassins versants entraîne un important envasement des barrages. La régénération de l'arganier est difficile et ne se fait plus naturellement, tandis que la mort des palmiers, touchés par la maladie du Bayoud, a accéléré l'exode rural des villages oasiens. La nappe phréatique du Souss est polluée par l'utilisation massive d'engrais et de produits phytosanitaires, les rejets urbains, liquides et solides, et sa capacité se réduit dramatiquement à cause du grand nombre de pompages réalisés. La nappe littorale, surexploitée pour l'irrigation des cultures maraîchères, s'est salinisée en provoquant l'entrée d'eau marine. Enfin, de nombreuses nappes des régions désertiques sont naturellement saumâtres ou même très salées. La surexploitation des ressources halieutiques est responsable de la diminution importante des prises. Le tourisme, en augmentation constante, crée une pression humaine importante sur le littoral à Agadir, Aglou, Mirleft ou Sidi Ifni. La croissance urbaine est telle qu'elle gagne sur des terres cultivables à Agadir, Tjaroudanj, Ouarzazate.
La zone industrielle d'Enza, près d'Agadir, compte 17 points de rejet liquide non traités qui vont directement à la mer et fragilisent la qualité des plages. Une mobilisation de la ressource en eau pour lutter contre la sécheresse est entreprise dans toute la région, avec 8 grands barrages représentant une capacité de 1340 millions de mètres cubes permettant d'irriguer plus de 68 500 hectares. Le barrage Mansour Dabi à Ouarzazate mobilise à lui seul 516 millions de mètres cubes. La protection des ressources souterraines faisant l'objet de 11 projets de recharge artificielle de nappes et 5 projets concernant la réutilisation des effluents de stations de traitement des eaux usées pour irriguer des golfs et des espaces verts. Les rejets liquides urbains subissant un traitement écologique. À Agadir, par infiltration-percolation sur la dune du Mzar, sur le modèle pilote de Ben Sergao. Le procédé de lagunage est installé dans de nombreuses villes moyennes. Ouarzazate, Biogra, Tiznit, Qalat Megouna et Tchafraout. Le traitement des rejets industriels devant se faire à la source selon la loi 1095 sur l'eau. Une station d'épuration est ainsi programmée sur la nouvelle zone industrielle de Tiznit afin de traiter les eaux industrielles. L'alimentation en eau potable de la communauté urbaine d'Agadir via une station de dessalement de l'eau de mer avec un débit de 100 000 m3 par jour en première phase. L'irrigation localisée se généralisant aux espaces verts urbains, à la culture intensive plein champ sur 34 000 hectares et également sous serre. Un projet de dessalement de l'eau de mer pour irriguer des cultures maraîchères à Chouka Eitbaha est à l'étude. C'est là qu'est installée la première bourse aux primeurs du Maroc. Enfin, le recensement de 99 sites et 15 projets de barrages, ainsi que 19 projets de canaux et aménagements de cours d'eau dans le cadre de la lutte contre les inondations. Pour le milieu marin, l'Institut national de recherche halieutique d'Agadir en surveille la qualité et la salubrité. Les déchets solides de l'agglomération d'Agadir sont traités dans une nouvelle décharge contrôlée depuis avril 2010. Elle s'étend sur 41 hectares, reçoit 800 tonnes de déchets quotidiens systématiquement recouverts de terre et aura, au final, 7 casiers de 2 hectares pourvus de puits de dégazage. L'ancienne décharge est en cours de réhabilitation avec puits de dégazage, station de régulation et plantation d'arganiers. Des actions majeures sont entreprises pour le développement durable. La protection des sols par reboisement permet de ralentir l'écoulement des eaux de pluie, donc l'érosion des sols et l'envasement des barrages. La protection des systèmes oasiens passe par la plantation de palmiers résistants au bayoud avec un projet de 24 000 vitroplans par an. L'utilisation d'énergie propre est privilégiée avec le projet de centrale solaire à Ouarzazate qui produira 500 MW. Les filières dites produits du terroir font l'objet d'une structuration, comme l'huile d'argan et les produits dérivés, les dattes, le safran de Taliwin, les roses d'El Qla'a ou encore le miel. Le plan Haliotis a permis la création de villages de pêcheurs et de points de débarquement, une meilleure gestion de la ressource, les contrôles de qualité et la commercialisation du poisson et des mollusques. Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme donne à la ville d'Agadir un aspect logique avec l'aménagement de la corniche, des abords du port, des voies de contournement, de nouveaux équipements urbains. À Tcharoudant, Ouarzazate et Tiznit, l'aménagement de places et de parcs de loisirs a amélioré la qualité de vie des citadins. Pour le tourisme, l'aménagement à Emouzzar des Idaoutanen s'accompagne de la création de 2 sites biologiques et écologiques. La protection de la biodiversité s'appuie sur le parc national du Souss-Massa, caractérisé par des dunes, des zones humides, des steppes où sont réintroduites gazelles et autruches et des falaises côtières qui abritent une des dernières colonies connues d'ibis chauves. La région compte par ailleurs 9 sites d'intérêt biologique et environnemental, l'embouchure de l'Oued Massa, site Ramsar, et dans le Jbel Sagro, un territoire de protection de la gazelle de Cuvier.
La forêt d'Arganier est une réserve de biosphère en raison de son endémisme et de son rôle efficace contre la désertification. Un projet phare a vocation d'exemplarité pour les espaces de montagne. C'est celui qui revalorise la transhumance tout en préservant la biodiversité. Avec l'appui du PNUD et le département de l'agriculture, cette expérience s'appuie sur une démarche participative et intégrée du développement durable. Situé en grande partie dans la province de Ouarzazate, le projet vise l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations transhumantes. L'insertion des activités dans un milieu naturel riche se fait par l'équilibre entre l'homme et son environnement. Le respect de la biodiversité est un élément essentiel du projet. Les activités complémentaires de l'élevage sont encouragées comme l'apiculture et une offre adaptée de services est mise en place pour la scolarisation ou l'assistance sanitaire et médicale. C'est là la preuve que des traditions peuvent être réhabilitées et redynamisées, créant des ressources nouvelles et respectant un milieu nourricier.